Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui de rugby féminin avec Caroline Thomas. Caroline, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, Caroline, j'aurais aimé t'appeler après une victoire. Vous étiez à Toulouse, au stade Ernest Vallon. C'était aussi un bel hommage de jouer dans le grand stade de Toulouse. Et malheureusement, défaite. Belle équipe, Toulouse. Belle équipe de Toulouse, ouais, très très belle équipe même. Mais très belle équipe de l'ASM Romagna aussi. Franchement, on a fait un match incroyable. On dirait que je te parle comme si comme si on avait gagné le match. Alors qu'en fait, on a pris 36 points et on rentre à Clermont avec 0 points au classement. Mais très franchement, je pense que c'est un match qui nous a fait grandir dans plein de domaines. Et c'est un match qui illustre vraiment bien la progression du club, tout le travail qui est fait par les filles, par les dirigeants, par la présidente, par les entraîneurs, voilà, pour le recrutement, etc. Tout ce qui est mis en place. Et voilà, très franchement, on peut être fier de nous, fier du match qu'on a fait hier, même si ça a été compliqué. Et tu vois, on a fait un petit peu le bilan avec les coachs et avec les filles à la fin du match. Et très franchement, si on signe une licence de rugby en début de saison, c'est pour passer des dimanches après-midi comme celui-là, à s'éclater sur le terrain et avoir une grosse opposition. Donc franchement, c'est que du positif pour l'avenir. Et que je pense que même si on n'a pas ramené de points, ce match, ça a été un déclic, à mon avis, pour toutes les filles. Et ça annonce une très très belle suite. Voilà, donc on va parler Romagna, bien évidemment, et on va parler de l'équipe de France, le tournoi des 6 nations et la Coupe du Monde. Caroline, comment ça se passe cette saison ? Donc ça a été compliqué, ça s'est arrêté, ça a repris. On en est où ? Bon, il y a cette défaite à Toulouse, mais on en est où au niveau du championnat ? Alors on en est où ? On en est que là, on est au play-off. Donc c'est-à-dire qu'on a passé les phases de poule. Maintenant, on est on va dire, il y a play-off et play-down. Play-down, c'est celles qui vont jouer la descente en 2 poules de 4. Et nous, play-off pour la montée en 2 poules de 4 aussi. On a déjà joué la semaine dernière contre Bayonne, on est allé gagner à Bayonne. Donc là, on a joué contre Toulouse. On reçoit la semaine prochaine Bordeaux. Donc ça sera la fin des matchs allés. Et puis après, on va passer sur la phase retour. Donc en théorie, nous les internationales, on ne sera pas là pour la phase retour puisqu'on parle pour tournoi destination. Et quand on revient, il y a demi-finale et finale. D'accord. Donc de grandes chances ou ça va être compliqué pour obtenir ce titre ? Compliqué, oui, on sait jamais. C'est toujours compliqué d'obtenir un titre. Mais moi, voilà, c'est pareil, c'est ce que j'ai dit hier aux filles à la fin du match. C'est que quand on voit la copie qu'on a rendue hier, on peut plus se permettre de dire que l'objectif de cette saison, c'est les demi-finales. Ouais. Voilà, moi je pense très clairement et sans prétention que l'objectif de cette année du club, ça peut être la finale. Et être championne. Ça doit être la finale. Et que ce serait pas voir trop haut ou comme je te dis, paraître prétentieuse de notre part. Sincèrement, vu ce qu'on a fait hier, on passe à pas grand-chose avec des erreurs. Et ça, voilà, les grandes équipes, elles se nourrissent de tes erreurs et c'est pareil partout. Mais voilà, je pense que pour cette année, un objectif de finale serait très bien et très mérité. Ouais, et puis on apprend de ces défaites. Hein. On peut perdre en play-off et gagner la finale. Il peut y avoir une finale. Après les matchs coup près. Ouais, complètement. On peut. Pourquoi pas ? Ça sera quoi ? Les favorites sont les Toulousaines ? Toulousaines et les Montpelliéraines. Ouais. Donc, il y a une carte à jouer sur cette saison, une saison un petit peu compliquée. On s'était eu en début de confinement, fin de confinement, enfin, on ne sait plus trop. Vous avez eu la chance, vous, de pouvoir continuer le championnat, la chance que n'ont pas l'ensemble des amateurs, que ce sont garçons et filles, et vous avez la chance de pouvoir continuer votre championnat. On donne un petit peu des dates, les demi-finales et finales, quelle date ? Et ça se joue comment ? Sur quel stade ? Quel lieu ? Tu sais pas trop. Demi-finale et finale, je te dirais que je crois que c'est le week-end du 15 mai à peu près. Et donc 15 mai la demi-finale et le week-end qui suit la finale. Ouais. Je pense que ça devrait être sur terrain neutre, à mon avis. De toute manière, la finale, c'est sûr. Bien et demi-finale, il y a de grandes chances aussi parce que c'est pas en aller-retour, c'est en match sec. Donc il y a de grandes chances que ce soit sur terrain neutre. On vous tiendra bien évidemment au courant et puis on suivra les réseaux sociaux de Romagna, bien évidemment, pour connaître et venir, je l'espère, vous encourager parce que d'ici là, peut-être que nous aurons la chance de retourner un petit peu au stade, encourager les filles. Le huis clos, c'est compliqué ?
Pour vous aussi? Alors, oui, c'est compliqué. Après, nous, à Romagna, c'est un huis clos un petit peu relatif. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu vois comment est fait le stade, mais on a la butte qui est vers la mairie. Ouais. Et la butte, en fait, là, les 2 week-ends où on a joué à Romagna, il faisait un grand soleil. Donc en fait, les 2 week-ends, on a eu du monde. Donc, en dehors du stade. Donc au final, voilà, c'est un huis clos relatif. Bon, huis clos relatif. Bon, j'ai fait un petit montage de tes photos aussi pour voir un petit peu la vie, tu vois. Cool. J'étais prendre un peu les photos sur Facebook. Donc voilà, on te voit en dehors et dans ta vie jaune et bleue. Il y a également des photos, vous l'avez peut-être vu, bien sûr, de l'équipe de France. L'équipe de France, le tournoi destination reporté début avril avec des matchs. Vous enchaînez, hein, c'est ce que tu me disais. Vous enchaînez. Vous allez avoir un match officiel, un match amical, match officiel, match amical, pour rester toutes ensemble. C'est ça. Alors en fait, du coup, cette année, la formule a un petit peu changé avec la situation un peu inédite aussi sanitaire. Il y a 2 poules pour ce tournoi. Donc on joue 2 matchs de poule et une finale. Donc nous, ce qui a été décidé, c'est qu'on fasse un match amical entre les 2 matchs de poule pour qu'on enchaîne. Après, c'était aussi dans un objectif Coupe du Monde, et etc., avec les matchs qui vont s'enchaîner. Et puis que ça paraisse un peu plus réel par rapport au tournoi. Donc pour l'instant, ça va être comme ça. Et on termine avec un match amical contre l'Angleterre le premier week-end de mai. Toujours, c'était pareil, dans cet objectif de matcher avant d'arriver à la Coupe du Monde. Allez, vous êtes favorite ou alors outsider pour ce tournoi des 6 nations? Je dirais ni favorite ni outsider. Nous, l'objectif, c'est de le gagner, ce tournoi, comme tous les ans. Donc après, on sait très bien que certainement, comme à chaque fois, ça va se jouer un petit peu avec les Anglaises. On les a perdues encore 2 fois à la tournée d'automne. Donc on a encore envie de revanche et de gagner. Donc voilà, l'objectif, c'est de jouer ce tournoi, de le gagner. Et puis après, on verra ce qui se passera. Déception de la Coupe du Monde? On l'a appris il y a quelques semaines. Enfin, elle n'est pas annulée, elle est reportée. Mais quand on est sportif de haut niveau, c'est jamais rigolo d'attendre encore un an. C'est ça, surtout que là, ça fait 4 ans qu'on se prépare à ça. Et très franchement, on avait imaginé tous les scénarios. Mais celui-là là, de report, on n'avait pas du tout imaginé. On est tombé des nues quand on l'a su la semaine dernière. Ça a été assez dur à encaisser pour tout le monde, hein, que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes, parce que voilà, je pense qu'on est pas mal à être un petit peu sur la fin de carrière et que la Coupe du Monde était un des gros objectifs. Donc voilà, ça nous a fait du bien à tous, à mon avis, de jouer ce week-end, de se remettre dedans. Et puis, place au tournoi destination, la page est tournée pour la Coupe du Monde. On sait qu'il faut attendre encore un an, et on prend le positif, on se dit que c'est un an pour travailler, un an pour être encore plus performante, et puis un an pour avoir encore plus de chances d'être championne du monde. Et pour toi, personnellement, tu disais, vous êtes des joueuses en fin de carrière, bon, il reste encore quelques années, donc tu seras encore au niveau? Et tu auras encore envie d'être au niveau et de faire des efforts pour être en équipe de France et être sélectionnable? Alors, envie d'être au niveau et envie de faire les efforts, ça c'est sûr et certain, la question ne s'est même pas du tout posée. Après, la question qui se pose, c'est plutôt d'un point de vue de mon genou. J'ai été opérée des cervicales en mai dernier. Là, j'ai eu pas mal de galères avec ce genou et tout devait être prêt pour la Coupe du Monde en fait. Donc voilà, c'est plein de choses à revoir, peut-être à voir autrement, mais moi du côté de l'envie et de l'envie de jouer et d'aller à cette Coupe du Monde, là, tu peux être sûr que j'ai vraiment envie à 3000%. Et je pense que d'autant plus que ça m'a encore plus reboosté parce que c'est un challenge supplémentaire en fait. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Tu seras encore mieux en forme alors. Ton genou ira encore mieux et tu seras totalement rétabli. Maintenant, il faut jouer, il faut retrouver du rugby parce que le genou va bien, le physique va bien. Mais c'est le rugby qui manque là, de ne pas avoir beaucoup joué de 1 an. C'est un peu compliqué, donc il faut jouer. Ça veut dire que le staff de l'équipe de France, l'année prochaine, ils vont faire en sorte de encore plus vous entraîner, plus vous avoir, ou non, vous n'en avez pas encore parlé, En fait, on ne sait pas du tout, parce que là, on était... je te dis, on a su un peu la nouvelle mardi dernier, pendant qu'on était tous en train de préparer notre Coupe du Monde. On devait avoir une grosse préparation sur juillet-août, et enchaîner et partir en Nouvelle-Zélande septembre-octobre. Donc au final, tout est chamboulé, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je pense qu'on va aller au tournoi destination, et qu'on va en discuter là-bas, on va voir
On va voir un peu là-bas comment ça marche, ce qu'ils nous auront un petit peu préparé pour la suite et comment on va faire. Mais là, voilà. Là, pour l'instant, on est tous d'accord que de toute manière, même s'il y avait la Coupe du Monde, le focus, c'est le tournoi. C'est le tournoi et après vous verrez pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai que le staff préparera cette année supplémentaire à attendre. Bon, après il y aura du public, on reviendra dans une vie normale, on l'espère. Et c'est vrai que c'est peut-être mieux de vivre une Coupe du Monde avec du public, avec de l'ambiance, avec des Français qui vont aller là-bas pour vous supporter que vivre à huis clos. Alors peut-être que c'est une bonne décision pour vous sportive. Voilà, mais c'est vrai que c'était important de faire ce tournoi, comme tu le dis, pour bien se préparer et être pour donner l'alerte. Attention, l'équipe de France est toujours là et elle est prête à gagner la Coupe du Monde. Bon, Caroline, merci d'avoir fait ce petit point avec Romagna, avec l'équipe de France. On va te souhaiter plein de succès avec les filles de Romagna et espérer aller au bout. Tu disais aller en finale, oui, mais c'est surtout d'aller la gagner. On le sait, les finales, bien sûr, aller la gagner. Les finales, même si on est un peu outsider, on peut être championne de France et remporter ce premier titre. Déjà, bon, d'avoir accédé aux playoffs, c'est déjà bien avec cette nouvelle formule. Et puis, on vous suivra bien sûr pour le tournoi et on continuera à pousser les Bleus comme on l'a fait au stade Marcel Michelin il y a déjà quelques années quand vous étiez venu jouer. Bon, merci beaucoup, Caroline. Merci Jérôme, merci beaucoup. Voilà, on parle de sport féminin, souvent sur Auvergne Légende du Sport et de rugby, avec Caroline Thomas et d'autres joueuses, bien évidemment. Eh bien, je vous dis à très vite pour une prochaine interview. Continuez à partager les publications, les interviews que vous appréciez sur Légende du Sport. Et Caroline, force à vous. Merci beaucoup Jérôme, merci à tous. Bye.